Ouais, on va se faire. Nous sommes samedi matin. Nous nous dirigeons à la poursuite de nos projets. C'est ça. C'est vrai, c'est clair. Là, on avance, on place les pions, on va se diriger, on va voir Olivier là. On vous emmène avec nous, comme ça. On va regarder 2-3 textiles, 2-3 designs, 2-3 trucs là. On va regarder un petit peu où est-ce qu'on peut éventuellement projeter une création merchandising. De quelques pièces. Ouais, uniquement. Ouais, c'est ça, on met un pied dedans quoi. Avant de mettre les deux. Il y a la petite rincette pour ce matin là. C'est les frérots de chez Ragnarok Energy Drink qui nous ont envoyé ça. Attends, Ils m'ont vu avec une Red Bull. Il m'a dit écoute, lâche ton truc là, donne-moi ton adresse. Il m'a envoyé un carton avec tout ça. Et très bon. Maintenant, on aura que des petits trucs gratuits comme ça. Ouais, franchement, c'est cool. Moi, je dis les boissons énergisantes. Bah non, on adore. Moi, j'aime ça. Donc, c'est français surtout. C'est bon. Trop bien. Bon, allez, on va voir Olivier là. Ouais, les bleus. Je crois que c'est là. On se fait lever un samedi. Ouais, ça va bien, ça va. Ah bah, Bah, enchanté, hein. Bah, de même. Ouais, carrément. Ouais, ils ont. C'est un magasin, ton truc. Ouais, bah là, on a la partie showroom, on a la partie showroom ici où on présente un peu tous les vêtements qu'on propose à la vente. Ouais. Donc, ouais, une partie seulement, une partie, tout n'est pas là. Voilà, c'est vraiment la publicité, tu vois, tout ce qui va être enseigne, décoration de véhicules. Tu carte fais de plus visite, tu fais plus ça ou plus de textile? Bah, voilà, ça représente quand même un volume un peu plus important la pub que le textile, mais par contre, le textile, c'est vraiment complémentaire à la pub en fait. Tu vois, quand les clients ils viennent pour faire leur camion, bah, derrière, ils nous prennent forcément des vêtements pour les gars, pour s'habiller et présenter bien chez les clients. Ok. Et voilà. Là, la petite partie informatique avec les bureaux, les ordi et tout. Mais il y a du monde qui travaille ici. Hein. Ouais, on est 7 en tout, ouais. Génial. On est 7. Génial. Et là, ça fait combien de temps que tu as là ici? Alors ici, précisément dans ces locaux-là, c'est depuis, ça va faire 3 ans là. Et j'ai eu 2 autres ateliers avant. Et puis en fait, j'ai été à mon compte en auto-entreprise. J'ai démarré comme vous en auto-entreprise. Tu vois. J'ai démarré en auto-entreprise aux alentours de 2009 à peu près. Ok. Donc là, à l'époque, j'étais tout seul, dans le fond du jardin chez mes parents, dans un tout petit atelier qui faisait 9 mètres carrés. Ouais. Et je faisais ça en plus de mon emploi principal. Et puis au fur et à mesure, j'ai évolué. Et ça a pris le dessus, la balance a penché. Ouais, tout à fait. Après, j'ai tout lâché, je me suis installé. Donc du coup, j'ai tout lâché réellement en 2017. 2017, c'est là où je me suis vraiment mis à mon compte avec un vrai statut d'entrepreneur, EURL d'ailleurs. Et puis voilà, après Crescendo, on est monté et là aujourd'hui, on est 7. Ouais. Génial. Voilà. Et dans 2 ans, on est 30. Non, Bah, pas dans 2 ans, pas dans 2 ans. C'est ce que je vous montrais, vraiment l'impression directe dans le textile. Bah, c'est ce qu'utilisent toutes les grandes marques en fait. Hein, tu vois, quand tu achètes un t-shirt vraiment. c'est super quali. Ouais. Bah, du coup, ouais, c'est super quali. Ouais. Bon, là, on est sur des t-shirts un peu économiques, tu vois, c'est pour un rassemblement de camions. Un rassemblement de camions, ouais. À Caen, qui va avoir lieu à Caen d'ailleurs. Un rassemblement de poids lourds. Et du coup, ouais, la sérigraphie, donc tu vois le fonctionnement. Là, on a 2 machines du coup. On a une machine automatique. C'est du français. Comment? T'as des matières françaises. Ouais, on a du Made in France, ouais, on a du Made in France. Carrément, avec du coton bio, etc. Ouais. Si ça plaît, on a ça. Donc là-bas, on a une machine automatique, tu vois, de sérigraphie. Et là-bas, une machine manuelle. Alors, le fonctionnement est exactement le même, sauf que les procédés sont un peu automatisés. Mais en gros, le fonctionnement, tu vois, pour faire simple, c'est... Ah, ça j'ai déjà vu. Ouais. T'as déjà vu? On baisse comme ça. Ouais, voilà. En fait, ouais, oui, on met le t-shirt là. Ouais. Après, il y a le moule. Ouais, Moi, j'ai appelé, ouais, voilà. Ouais. On met la pâte, peinture, la pâte, voilà, on étale et on presse comme ça. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Et en fait, la fabrication d'un cadre, tu vois, c'est à l'origine, tu vois, on est sur une toile de soie qui est tendue, qui laisse passer l'encre. Dessus, on enduit une pâte, là, la pâte bleue que tu vois là. Et cette pâte-là, en fait, elle va durcir uniquement au rayon UV. Donc là-bas, on a un rack avec des néons UV. Et en fait, avant de faire durcir notre pâte, bah, on met dessus nous ce qu'on appelle notre film, mais en vérité, ce qui est un négatif. On met dessus le négatif, on fait sécher la pâte partout, elle va sécher partout, durcir partout, sauf là où il y avait notre décor. Ensuite, on rince au Karcher et ça nous a fait notre pochoir pour la première couleur. Tu vois, c'est pour ça qu'en sérigraphie, là, du coup, le coût d'impression est beaucoup plus réduit que par rapport à la broderie. Mais on peut pas lancer on peut pas lancer 5 pièces, quoi. Parce qu'on a les pochoirs à fabriquer. Ouais, c'est ça, donc t'es obligé, ouais, c'est ça. Tu vois, donc là, t'es obligé de faire de la série. D'où tous les fameux 500 pièces chez... Ok. Ouais, voilà. Ok. Voilà.
Bah ouais, non, ouais, moi j'ai toujours été d'Evreux aussi, ouais. Je suis né ici et... Et t'aimes bien? Ouais, bah après, tu sais, vu que... Il y en a qui disent que c'est la ville la plus naze de France. Qu'est-ce que Ah oui, qui dirait ça? J'ai déjà vu un article sur Internet. Ah ouais? Ouais, bah après, tu sais, les gens Après, c'est qui... vrai que le centre-ville, il y a quand même une rue, ça. Non, mais après, les gens qui habitent ici et puis qui ont jamais réussi dans rien, bah, évidemment, ils vont pas être contents d'être ici, tu vois. C'est vrai. Ouais, en fait, non, mais tu vois, c'est ça, tu vois. C'est ça, en fait, les gens, ils sont aigris, donc tu vas partout, il y aura des trucs de ce style-là, dans toutes les villes, finalement. Parce que pourquoi Rouen serait mieux qu'Evreux, tu vois, c'est juste la taille qui change, en fait, tu vois. Il y a un supermarché, il y a une salle de sport, bon, bah, tu vois, je vois pas pourquoi ce serait moins bien qu'ailleurs, quoi. On est d'accord ou pas, non? Ouais, c'est vrai. J'ai eu plusieurs titres, hein. J'ai été 3 fois champion de France, j'ai été 2 fois vice-champion d'Europe. Ah ouais, génial. Et 5e au championnat du monde en 2005 à Est-ce Bercy. que c'est comme ça que le truc de la sérigraphie? Ouais, exactement, ouais. C'est comme Tout ça ça, que c'est les arrivé gens- comme ça, ouais. Pour Ouais. floquer les maillots? Exactement. Alors pas les maillots parce que la sérigraphie est arrivée après, mais au départ c'était vraiment les stickers pour Ok. habiller les motos, parce que je fais aussi du motocross. Pour habiller les motos, les vélos, tu sais, on est toujours en train de mettre des stickers un peu partout et c'est comme ça que ça a démarré. Ouais. Génial. Exactement. Génial. Et donc du coup en fait, bah, le fait d'avoir été un peu sportif de haut niveau pendant quelques années, bah, c'est ce qui m'a donné un peu la notoriété et aujourd'hui c'est ce qui nous amène les 3 quarts du travail, quoi. Ouais. C'est le relationnel que j'ai eu dans ce temps-là et puis que je continue à entretenir. Temps, C'est ouais. que ça. Tu vois, et Et puis c'est bah, pour ça qu'après le truc il perdure aussi. bah bien sûr. Et puis qui grossit, Il quoi, tu vois. grossit, ouais. Il grossit. Donc moi, quand tu me dis si j'aime bien Évreux, bah oui, et Évreux, je pourrais pas déménager. Tu veux pas Parce dire. que je sais que si je déménage d'Évreux, j'aurais pas... Mais tu sais que c'est tout- connu, tout hein. cet Il y a, effet-là, il y a j'aurais pas ça. beaucoup de mecs qui viennent d'ici, hein, quand même. Ouais, Qui carrément. sont... Ouais, qui ont réussi un truc. tout à fait. On travaille un peu, tu vois, pour Esteban Ocon. Mhm. Le pilote de Formule 1, il est là, il habite à côté, il vient souvent nous voir dans l'atelier. Trop bien. On a quelques personnes quand même assez connues à Évreux. Excellent. Bah tu vois. Mais de toute façon, voilà. Puis, enfin, comme tu disais dans ta vidéo, t'es passionné. Ouais, c'est ça. Sinon ça marche pas. Exactement. J'ai pas encore cette barre là. Bah, celle qui m'a le plus impressionné, c'est là où t'es avec la barre, le rack il est jaune, tu vois. Le rack de, tu sais, le rack de squat il est jaune. Pas, Ouais, c'est Tu ça. vois Mhm. Ça, je m'attendais pas, quoi. Ouais, puis en plus il fait une réalisation dessus, t'as gros plan et tout, je suis en train de... On met souvent les musiques, hein, tout ça. Je sais pas si t'as vu les ambiances. Ouais, non, mais c'est top, tu vois. En fait c'est top, c'est que je m'occupe pas du tout de ce qui est en train de tourner ou quoi aux caisses. Ah ouais. Moi, je suis Ah, vous beaucoup êtes une plus à équipe, quoi. l'image, mais il fait la Tu sais, magie ce qui est derrière. fou, c'est que je lui demande pas de rejouer, par exemple, il va se placer ou quoi. Non, vraiment. Et après, avec le temps, qu'est-ce qui se passe? C'est Naturel, que quoi. j'apprends, je sais ce qu'il va faire, je sais à quel moment il va mettre les bandes de poignet. Et aussi, après, maintenant, par exemple, il sait ce que j'aime faire. Ah, c'est Et ça. donc, sans communiquer, et ben, en fait, on se comprend, tu vois. Et on va Ah, faire oui. la mise en scène naturellement, Une sans vraie devoir équipe. rejouer, sans... Une vraie équipe. Ouais, c'est vraiment non, mais cool. Franchement, c'est vraiment cool. En fait, le travail, Si c'est quelqu'un d'autre, c'est vous deux, quoi. C'est ça, ouais, c'est ça. Alors que toi, on ne verra jamais. On me voit, mais comme ça, par exemple. Un peu... Ah, ok. Tu vois Là, c'est ton moment. Et là, c'est mon moment, tu vois. Mange, Tu vois, je mange un peu au chocolat. Mais, et tu vois, au début, je me posais la question, et là, c'est le vrai sujet, je me posais la question, est-ce que les gens, ils vont comprendre ça, qu'en fait, c'est un duo? Tu vois, c'était un vrai truc. Bah, moi, jamais. Et quand... Et Là, je viens de le comprendre. toi, non, voilà. Tu vois, je viens Mais il est vraiment bien de le comprendre. réparti, parce que Mais je pourrais attention, pas faire ce qu'il attention. fait et inversement. Ah ouais Tu vois. Mais ceux qui... et attention, ceux qui suivent depuis le début, en tout cas, peut-être parce que toi, c'est récent, mais ceux qui suivent depuis le début, et ben, en fait, je reçois une quantité de messages, parce que les mecs, ils ont compris, quoi. Que le Ah truc, ouais, ok. il est bien, parce que je suis derrière, et que le truc, il est monté de telle façon, et ça, c'est cool, tu vois. C'est suis cool dans de sa se place. dire, ok, les gens, ils interprètent pas que, ah vas-y, souvent il y en a dans les commentaires, ils vont dire, ouais, merci Val pour ce que tu fais. Tu vois, ils ont tout mis sur lui, tu vois. Et moi, ça me dérange pas, c'est pas un problème. Mais ce qui est cool, c'est de voir ensuite dans les messages, genre le mec qui comprend, il dit, ouais, génial les gars, continuez, tu vois. Ah Parce ouais. qu'ils ont vraiment saisi le truc. Et là, c'est Vous étiez extraordinaire, des vrais, tu vois. t'inquiète. Ouais, ouais. Il Bon, me parle. t'inquiète, laisse. Ouais. Je t'en pas. Mince. Mais et du coup, comment vous êtes connu et comment vous avez commencé à... Bah moi Ça a démarré comment, justement parce j'étais sur un rack jaune en train de mourir sous un squat. Ah ouais. Il est venu me dire bonjour, Ouais, ouais, il est on- venu comme ça. Tu Ah. vois bien. C'était ça, ouais. Voilà. Et On après, se je suis disait parti, bonjour 2-3 fois et après il m'a dit ouais j'aime bien faire des vidéos et puis on est sortis quelques fois ensemble et comme il m'a dit ouais je faisais du YouTube avant parce qu'il avait une chaîne YouTube avant il y a longtemps, moi aussi j'en avais une qui ne marchait pas, lui ça avait marché un peu plus et à un moment donné je lui dis bah vas-y on va faire une chaîne, on va mettre ça à ton nom et puis on va passer un message tu vois et le truc vraiment Et c'était quand? en fait chose dite chose faite là l'année dernière Ah ouais, c'est pas si vieux alors. Ça, l'année dernière ouais.
C'est assez récent. Ah, c'était il y a 1 an et demi quand même. Ah, ça commence à... Parce qu'en enfin, fait, oui, c'était on s'est connus, mais après, été 2022. Voilà. Août 2022, on a démarré. Et donc, petit à petit, ça prenait un petit peu d'ampleur. Aujourd'hui, les chiffres, ils sont pas absurdes. Hein. Non, mais c'est pas mais stagnant. on ressent, en fait, c'est surtout l'engagement des mecs sur la chaîne. Et là, le truc, il est absurde. C'est l'engagement qu'on ressent, tu vois. Ouais, C'est pas vraiment le chiffre. Et en fait, le chiffre, on s'en fout. Je sais qu'en plus, notre contenu, en fait, il est tellement long, c'est une durée tellement longue et qui va à l'encontre de ce qu'on a l'habitude de voir sur YouTube. Je sais que forcément, les chiffres, ils ne sont peut-être pas... on pourra jamais les comparer à Squeezie ou des gros youtubeurs parce que ça va pas dans ce sens-là. Pour l'instant, en tout cas, du moins. Mais on va fidéliser beaucoup plus que d'autres, tu vois. Ok, ouais. Et l'idée, c'est de convertir, comme je t'ai dit tout à Ouais, l'heure. bien sûr, ouais. Mais la vision est différente de ce que... C'est complètement différent, ouais, c'est complètement différent. Ouais. Et je le mettrais très bien aussi pour aller au resto. Bon, le reste. Tu le porterais très bien. Eh oui. mais ils vont pas voir ce que c'est pour l'instant. Non, faut pas voir. On fait les choses bien, tu vois, on prend le temps. Et puis là, on va aller manger déjà. Tu vois, Ouais. à court terme, c'est ça qui va se passer. C'est vrai. Yes. Merci beaucoup, les gars. beaucoup, merci. À la prochaine. À la On prochaine. se tient au courant. À bientôt. Et on avance. Et puis on avance. Salut. Salut. Voilà, nickel, on a fini avec Olivier. C'est concluant. C'est concluant. C'est clair. Bon, cet après-midi, entraînement, on va rejoindre, je sais pas qui est chaud dans les gars là. On va juste voir mon frère là, mon frangin qui travaille dans l'automobile. Parce que c'est bien, il a une machine à bière dans son bureau. C'est important. Il est midi. On sait jamais, quand il reçoit les clients, c'est toujours important la rincette. Et en plus, il est midi, c'est totalement l'heure. Parfait. Comme ça, il y a entraînement cet après-midi, c'est bien en adéquation, tu vois. Ah, là, il faut Bah, choisir. tiens, voilà. le merdier, le Skoda, là, il est devant, là. On va prendre ça. Faut qu'on mette derrière, de toute façon. La clé, On va prendre ça là. On peut pas prendre. Non, on a essayé de gratter un. Vous prenez la M4, là. On peut Comme ça, vous faites une vidéo. Dedans, vous mettez que c'est à vendre chez BMS et vendre. Bah, on va le faire ça. C'est bon? On va faire un test de Est-ce la qu'on M. montre kilométrage prix ou qu'est-ce Faut qu'on tout fait? montrer. Ok, très bien. Allez, c'est parti. Ouais, tout ça pour montrer. T'as les clés? C'est là? Ouais. Merci. Par contre, nous, on prend autre chose parce qu'on va pas monter derrière. Très bien. Bon, bah, c'est parti. Vous êtes peut-être pas le physique pour ça, non? Avec vos physiques de coiffeur, là. Ouais, c'est clair, moi j'en chie. Si, on peut mettre ça, groupe BMS. Bah, là, c'est bon, là. Bah, vas-y, donc on fait comment? Bah, du coup, là, c'est bon, c'est fait, là. Là, c'est juste que à la base, on était parti juste pour déjeuner. On a essayé de gratter un tour de M2. Finalement, ton frère, il nous donne un M4. Est-ce que c'est pas votre voiture de rêve, les gars? Arrêtez. Franchement, c'est une des meilleures, là. En tout Là, cas, celle-ci, écoute, regarde, elle est comme neuve. Regarde, t'as vu? Franchement, bah, elle est à vendre. Du coup, Elle est à c'est- vendre, ça si tombe vous bien, voulez. on est chez BMW. Bah écoute, on vous l'essaye, comme ça on vous emmène avec nous. Je on va vous dire ce qu'on en pense. suis pas GMK, mais je peux vous faire tester ça. Franchement, frère, cette vie est trop marrante. Faire des vidéos, c'est juste trop bien. Regarde, on va manger. M4, c'est parti. Ça sent qu'elle est violente. Hein. Ça sent qu'elle est. C'est- Ça, il y a le. Elle en demande. Ouah, frère, il y a le shift. En fait, sur le volant, là, quand tu vas accélérer, ça va faire rouge jusqu'au vert pour que tu passes la vitesse. Putain, merde. Tu vas voir sur le volant, c'est abusé. On va arriver vite au resto. Si. On va- On a levé cette caisse, apparemment. Les gars, elle est- si vous la voulez, celle-ci, elle est dispo chez BMS Évreux. Pour ceux qui sont dans le coin. Comme ça, vous savez, on vous fait le test tout de suite. Vous demandez Thomas Lagorce. Oh là 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 là. Oh là là. Merde. Cousin, doucement, frère. Merde! Oh, t'as vu le sol? Bah oui, frère, y a rien qui accroche. Là, c'est la Ah, voiture. la rigidité! Oh là là! Merde! Ah, c'est. Attends, mais. J'espère qu'il est loin le resto, comme ça va pas. On va pouvoir, ouais. Oh là là, attention les trous. Non, mais le son du bail! En plus, c'est marrant parce que, bah, dernièrement, les voitures. Oh là là, non, non, là, ça T'as part vu, ça direct. tient à rien. Non, ça part Ça direct. tient à rien du tout. Ça, c'est vraiment pour drifter. Ah, mais c'est- après, le sol est trempé, et forcément, on est en sport tout là, et là, on a tout mis là. Oh, et le son derrière, faut que tu leur filmes le son quand on arrive. Ouais, on va vous filmer d'extérieur ce que ça donne. C'est bien, il y a toujours une petite touche de voiture. C'est cool parce que j'ai toujours voulu tester cette caisse, tu vois, et là, c'est l'occasion. Ah, c'est parfait. Le V, il fait l'aller, moi, je ferai le retour. Ah, j'aime tellement ça, vraiment BMW. C'est la guerre, en C'est fait. ça, regarde, tout est stylé, tu vois. Tu sais que tu peux vraiment.
déposer une race au sol. Celle-là, En c'est fait, pour tu arracher peux- le bitume. Voilà, Celle-là, il a été conçu pour. elle est faite, elle Pour- est prévue. Pour arracher le bitume, c'est ça son but. Ah, c'est Elle est folle, hein. Celle-là, elle un peu en est. noir comme ça. Et tu sais quoi, elle a même le toit carbone, les gars, elle est full option. Vraiment, elle est full de full. Ouais. Perforée, c'est céramique aussi? Oui, France Céramique, elle a affiché 66 900. Elle a 75 000 km. Allez, full option. C'est un beau produit. C'est un super produit. On va essayer C'est le un son super dedans produit. après là. On va vous montrer le son juste après. Ouais. Ligne d'échappement magnifique, elle a Donc, un groupe bruit BMS, exceptionnel. Évreux. À Évreux, disponible à Évreux, ouais. Super, trop bien. Toujours entretenue dans le réseau, elle est parfaite, voiture plaisir par Elle est excellence. pour vous, les Elle est gars. pour vous les gars. Je vais faire un chèque, je vais la prendre. Tu rentres avec la mienne. Ouais, vas-y. Même les gars musclés Ouais, ils rentrent là-dedans. Ouais, t'as vu, Hein t'as vu même nous, justement, on est bien, le dos est bien porté. Tu vois. Et t'as vu une axelle, c'est vraiment déjà. En fait, à chaque fois, tu te masques un œil. Masqué. Cette blague, elle est très drôle hein, quand même. Hein. Bah écoute, j'aime beaucoup ce jouet. Il faut remettre un peu d'essence du coup. Ouais, bah il faut être libre, tu vois, en tant qu'homme. Il faut pouvoir être libre de ses moyens. T'as vu la sensation que t'as quand t'es en réserve et que d'un coup tu remets comme ça plein gaz. 100 pour 95. 100 pour 98. Non, 18. Excellium. 18, oui. Bon, Ça a dans été la gorge, elle est extraordinaire cette pièce. C'est vrai C'est bon, t'as réussi à mettre 35 litres hein Ouais, c'est bon, parfait, je trouve que c'est parfait. C'est vraiment bien. C'est un pur jouet ce truc-là. Donc il faut profiter de ce beau produit. On l'a déjà. Si vous voulez. Si vous voulez, c'est là que ça se passe. Bah nickel, on va aller faire pareil mais avec nous, avec notre physique. On va aller envoyer des tunings avec nos pecs, Avec et nos- notre dos. Non, c'est le dos aujourd'hui. C'est le dos, ouais. Bière avant d'aller s'entraîner. C'est l'air de la puissance. C'est le moment que je préfère, c'est-à-dire. Ça, c'est mon petit moment, je me prépare à mourir. Là, je vais tout mettre là aujourd'hui. Ça veut dire, je mets du collagène, je mets encore plus de glycine, je mets de la créatine dedans et de la whey. Tu vois, shaker de puissance en live. Là, c'est le combo. Là, il y a tout. C'est parfait là. J'ai blindé le truc de lait d'amande. Comme ça, dès que tu sors ta séance, t'envoies ça, ça te remet sur pied d'un coup. Bon bah là, il y a qui partage? C'est Simon qui vient pour le dos. Normalement, je suis bien récupéré. Hier, j'ai rien fait exprès. Il faut savoir se reposer de temps en temps. Et puis voilà. Bah du coup, on va mettre ça directement. C'est magnifique, vraiment. Là, c'est le combo pour rester, pour pousser en toute sécurité. C'est pour que tu puisses éviter de te plier toi et de plier la barre, et pas l'inverse. Parce qu'il y en a qui se plient fort, mais le poids il bouge pas. Par contre l'épaule elle reste accrochée à la barre. Là, tu vois. J'en mets deux et je suis bien. Tu fais combien de scoops de whey? Je fais toujours 3 grosses cuillères à soupe comme ça. Un soupe, ouais. Tu vois. Et j'en mets 2 de collagène. Après moi, après regarde bien parce que quand je dis je fais des cuillères à soupe, moi c'est ça. Tu vois. Moi c'est pas des, tu vois, pour être sûr que t'as ta dose. Vraiment t'en as C'est plein le c'est truc. parfait, mon dieu, regarde le shaker, c'est vraiment le shaker de la Il dégueule. Le mec. Voilà les gars, code levé 10, toujours, sur Ah, Bordeaux. pour avoir tout ça, ouais, exactement. Il y a de plus en plus de produits donc c'est top. On attend juste Sims. Je prends la ceinture parce que si ça part en rowing, Ouah, la boue, ouah, la boue, ouah. si ça part en rowing à 140 là. Mais ça va Je partir. sais pas comment ça commence, mais parfois, tiens, il arrive toujours en pleine balle, frein à main. Oh, wow, le chaud. T'as vu, ça sent la gomme. Ouais, le fait pour ça. Cette nouvelle boisson que nous avons reçue D'accord. de toute beauté. En tant que jeune viking, dédicace à Aurel,
Ouais, bah je vais goûter ça, si bien. Oh, bah, franchement, c'est bon. Bah c'est la troisième de la journée. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Les gars, palette, ramenez-moi une palette. Un colis c'est pas suffisant. C'est quel goût, je sais pas? Saveur yuzu et fruit du dragon. Ça me parle. Toi t'es un dragon. Yuzu, ça me parle moins. Mais T'es un dragon toi un peu. T'es un serpent. cracheur de feu. Allez. Une, deux, trois, quatre, cinq. Ah c'est bien. J'avais dit rowing 140. Rowing 140. C'est cardio hein. On va rester là sinon ça va être dégueulasse plus haut. On pourrait. Après je vais prendre des commentaires. Ouais go lifter. Ouais ça sert à rien. Ouais mais pas 190 au bench. Tu sais que tout le monde a dit ça. Franchement, tous ceux qui ont dit ça, ils ont même pas 110 au coucher. J'ai mis En sur... fait, ils se rendent pas compte que La si vidéo tu fais sur Insta. 190, ça veut dire que t'as au moins 175, mais genre... En fait ils ont... je sais pas pourquoi, je sais pas quel est l'intérêt de vouloir ramener ça en commentaire. C'est ouais 190 comme ça sert à rien, vaut mieux mettre 150. Non. Non bah non. Je la déraque, elle touche les pecs, elle remonte, je la re-rack. Le pire, Je comprends pas où est le problème. Le pire, c'est que si tu fais ça une fois, Et j'ai après, tu vas y confiance. arriver avec Et voilà. fesses parfaitement bien. Et du coup, ça veut dire que tout ce qui est en dessous, ça va forcément augmenter, tu vois. On était en train de dire avec Simon que dans les premières vidéos, on avait 30 kg de moins sur nos squats. Jusqu'ici, on n'est pas blessé grave. Ça raye un petit peu, mais normal. C'est de l'entraînement de haut niveau. On fait ce qu'il faut pour, ça on le montre pas trop. Mais forcément, sauf qu'on progresse avec ces méthodes. Parce qu'on fait grandir le nerveux, on fait grandir la structure, on s'adapte et le corps c'est une machine à survivre. Et donc le corps s'adapte à tout. Donc quand tu descends à 190 comme ça, même si ton cul se décolle, c'est quand même hyper efficace. Donc tu vois, je sais pas, en fait ça provoque toujours un petit peu un groupe de personnes que tu vas déranger. En fait tu déranges tout le temps, peu importe ce que tu fais, ça va déranger un groupe de personnes, tu vois, dans un coin. C'est vrai. Par contre, pour tous ceux qui ont souligné la perf, et qui du coup se sont opposés à tous ces gars-là, qui ont dit « Cousin, peu importe le mouvement, C'est une dinguerie. toi-même tu décroches même pas 150, tu vois. Voilà, c'est ça. Donc en fait, oui certes, ça sert à rien de faire de l'ego lifting. Ça sert à rien là, dans ce cas présent, de... Ah bah nickel, je suis en train de dire ça, il vient de mettre 160. Bah si, Mais mais on tu va vas la à passer. l'encontre de ce qu'on était en train de Je vais à l'encontre des os, mais en fait c'est juste pour terminer sur ça. Non mais elle va passer, mais on va pas... on n'ira pas mettre 180, 200. Là tu vois, ça va être dégueulasse. Là on l'a, forcément on a 8 reps à 140. Non, t'inquiète. Mais pour terminer sur ça, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que une barre, genre, je suis totalement d'avis de dire que, genre, si un mouvement est vraiment trop dégueulasse, que c'est un quart de rep et tout, vaut mieux s'abstenir. Mais là, ce qu'il faut voir, c'est que c'est 190 développé couché. Le mec, il déraque, il descend, il remonte, le cul décolle, d'accord, il n'y a pas de souci, mais de une, il n'y a pas un pontage. Genre, le mec, il est en train de harquer son dos, t'as jamais vu ça. Je suis pas un power, je suis pas un strongman, je suis rien du tout. Et puis voilà. L'autre truc qu'il faut pas oublier, c'est que justement, en fait, c'est bien. C'est ok, d'accord, vous rappelez juste le système au niveau de la compétition, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que Valentin ou moi, en fait, on ne s'entraîne pas pour une compétition de powerlifting. Donc, les standards de powerlifting, n'ont pour nous, pas lieu d'être dans ce cas, pour dans nous, notre contexte. c'est secondaire en fait. C'est pas, voilà, c'est pas, ouais, c'est pas validé. Et il y en a plein qui ont commenté ça. C'est Mais pas on validé. n'était pas dans la compétition du coup. Tu vois, il y en a, ils ont cruve, ils ont croivé carrément. Ils ont dit, attention, tes fesses décollent. Oh bah merci. Moi j'avais pas vu. savait pas. Moi, j'avais pas- Petit conseil, conseil, ne décolle pas tes fesses. Ah bah excuse-moi cousin, effectivement j'avais pas vu que... Mais normal, en fait t'es tellement en train de pousser tout ce que tu peux que oui forcément ça... Mais t'inquiète, je vais travailler le truc, je vais poser un 180 100. Voilà, Et là 100. ça va mettre d'accord, parce Bien que le sûr. 180 ça décolle quasiment pas. Et c'est une barre quand même que j'aime. Le 190 c'est la gourmandise, on aime bien ça. Donc bah vas-y, on va se mettre du rowing de cochon là. Et puis de toute façon,
toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus de charge, de tout ça, tu vois, c'est pas que la perf, c'est pas que le mouvement, ça va tellement au-delà de ça, le fait d'aller plus loin et de chercher plus sur ses perfs que c'est pas juste pour le mouvement. Du moment que nous c'est contrôlé, c'est bien fait, ça fait 10 ans qu'on est dans les salles, voilà, t'inquiète, ça tient, t'inquiète, ça tient. Je vais te montrer en vidéo, c'est pas... Elles sont pas si mal. Elles C'est sont pas vraiment si pas si mal, mal. hein. Franchement, Juste pour, c'est même pas pour l'hypertrophie, pas du tout pour l'hypertrophie. Bah c'est bien, il y a 2 secondes je suis en train de dire ouais, chargez pas trop, ça sert à rien. Il y a un vrai intérêt à faire ça, c'est juste pour le côté bombe hormonale que ça procure, tu vois. Et c'est surtout que juste après, derrière, tout ce qu'on va faire, nerveusement on est réveillé, on vient d'essayer de row 180, donc forcément qu'après tout te paraît léger. Et puis bah tu restes quand même, il y a quand même une posture en tension à caler avec ce poids là. Et tu tentes quand même de tirer dessus. Donc une barre à 100 kg qui est facile à l'échauffement, qui est difficile à l'échauffement, devient facile là, juste après. Donc on peut se faire une série, là on met une série de 15 à 100 kg, ça vole quoi. Donc tu vois, oui c'est moche. Oui, ok. Mais le dos est droit. On cède un petit peu des cuisses. Mais est-ce que c'est dangereux? Pas du tout, justement. Bombe hormonale. Bombe hormonale. C'est ça le truc. Wesh. En ce moment c'est sec. Alors que pourtant, tu sais quoi? J'ai jamais mangé autant d'hamburgers et de bière de ma vie. Ouais, mais là, t'es aussi au niveau d'entraînement un des plus élevés. Mais je aussi. suis au plus élevé. Donc, ça rejoint ce que je suis en train de tout le temps de déblatérer. Si ton entraînement est solide et sérieux, et si vous vous prenez au sérieux surtout, tu vois, parce que peut-être moi on peut me dire ouais, tu te prends pour qui? Pour un commando? T'as cru que t'étais à l'armée? Non, 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 non. C'est juste je me prends au sérieux. C'est vrai. Tu vois, je prends des remarques comme ça, tu vois, je les lis juste, mais juste je me prends au sérieux. Tu vois, à chaque fois, en plus nous on s'entraîne toujours en groupe, donc on se tire comme ça vers le haut. Et en fait, juste c'est ça, le but c'est tu viens, tu tords du fer. Du coup derrière, bah tout roule. Après, attention, la semaine je fais propre aussi, ok. Mais là, ça fait depuis jeudi soir qu'on envoie des burgers et des trucs de fou là. Tu vois, ce midi on était encore au resto. Bref, donc en fait, l'équilibre est bon entre la rigidité et la flexibilité. Aujourd'hui, on est rigide là un peu là, pendant la séance. Ce qui rejoint, il faut toujours La rester rigidité. rigide. Mais surtout depuis le début de la cure. Oh, le bâtard. Ils vont croire que c'est vrai. Faut croire, c'est vrai. du coup. Non, c'est pas vrai. Ouais, ça va faire des commentaires. Non, Rien. non, c'est juste. En fait. Non mais moi je suis serein avec ça, regarde, t'as vu, tu dis ça, moi je suis détente. Hein. Moi je sais ce que je vaux, je sais ce que je fais. Je critique personne, je critique ni ceux qui le font, ni ceux qui le font pas, ni ceux qui sont tentés, j'en ai rien à foutre. Moi je sais ce que je vaux. Mais je sais une chose, c'est que je suis très content de voir ce que je suis capable de faire et qu'on puisse me dire ouais lui il envoie. Toi, t'envoies, toi. Mais c'est juste vraiment ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'il y a un repas ou alors une bière, etc. qui va venir, mais en fait c'est ça qu'il faut pas oublier, c'est que si toute la semaine vraiment t'es propre, tu t'entraînes sérieusement, il y a des moments aussi où tu vois, cette semaine on s'est calé, il m'a dit bah vas-y là j'ai un créneau vite fait, je vais faire escalier abdos, tu vois, et en fait c'est ça qu'il faut pas oublier, tu vois, c'est que escalier déjà t'en fais 10 minutes, t'as brûlé 200 cales, facile. 50 minutes, là. Moi en fait je vérifie la vidéo sur l'escalier, tu vois. Le Jed il a fini, il me l'envoie le mardi soir, le mercredi matin je suis là comme ça sur l'escalier en train de claquer, puis après je lui fais le retour, puis après ça part le mercredi soir. Mais le matin c'est 1 heure comme ça, parce que bah, en fait c'est selon le temps que ça fait. La dernière c'est 51 minutes, du coup 51 minutes d'escalier. D'accord. Donc celle-ci si tu me l'as fait sur 1 heure, Je vais la faire sur 2 heures. merde. Mais voilà, c'est ça qu'il faut pas oublier, c'est que il peut y avoir des plaisirs, et par contre si derrière bah, t'es propre de ouf, en fait le physique il se dégrade pas, tu vois, et il s'améliore. Moi ça fait quelques semaines que j'ai repris vraiment une diète sérieuse, j'ai dû gérer 2-3 trucs logistiques et perso, mais là tu vois en fait ça se dégraisse au fur et à mesure. Et bientôt on va vous montrer la transfo du GED qui va être terrifiante. Mais pas que. Et pas que. Pas que. Et pas que. On a- Oui, on on a va te du- dire, on va te dire. Simon. On a des On a influents. un nouveau perso qui va arriver. dans Déjà, la de toute chaîne, façon, prêt ça, à- déjà sur la Il chaîne. est déjà prêt, il est déjà apparu. Certes, mais même sans parler de lui, restez bien sur la chaîne parce que Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. le V c'est 2024. Hein. Est-ce qu'on.
Franchement, avec 42 chaque, ça va être suffisant. C'est l'hypertrophie. Allez, pour on passe. Ouais, non, ça va. Là, c'est une fin de séance. Ah non, tu passes à la suite, toi? Non, un dernier dos. Vas-y. En épaisseur, une largeur, une insertion basse, un trapèze médian ou un arrière d'épaule. On va prendre un banc, on va le foutre à la poulie et on va aller chercher genre là, pile trapèze médian. Ouais. Ouais. Trapèze médian ou inférieur. Si on peut. De la viande quoi. De la masse. La masse comme il dirait l'autre. C'est ça qu'on veut, juste de la masse. C'est tout, pour être solide. Ah, le dos qui tient. Il a le dos dans le t-shirt. Il a le dos très large. Tu commences à voir les fibres musculaires. Ah oui, c'est vrai. Putain, frère. Bientôt le début d'un cycle. Il continue. Il casse les coups. Il casse trop les coups. Est-ce que tu fais The North Scope? Moi regarde. Non, pardon. Ouais, bâtard. C'est gratos. Tu fais pas The North Scope? Moi je fais pas, non. Rappel technique pour le dos. Parce que comment dire, attends, avec mes conneries je me contracte le cou. Si vous ne faites pas ce que je vais vous expliquer, vous perdez l'efficacité du truc. J'explique. J'ai toujours pas compris. D'accord, lui, il se barre. Il se casse l'autre parce que... Regarde, quand tu fais un tirage, un rowing, si tu fais pas ces deux étapes, épaule et coude qui tirent derrière, tu perds le bénéfice de l'exo, tu vois. Si juste tu fais que tirer, ça sert à rien. Tu vas tout prendre dans les bras. Donc là, c'est le parfait exemple de vraiment, t'as vu, on s'arrondit légèrement, on étire au maximum. Ensuite, on vient gonfler la cage, connecter les épaules et imaginer que les coudes se touchent derrière le buste. Et là, du coup, tu vois, tu contractes à mort. C'est ça en fait, tu vois, sur ces exos-là, c'est pas lourd. Bon, il y a toute la pile de poids, mais le ressenti n'est pas lourd. Le but, c'est de ressentir, tu vois. C'est rare quand je dis ça, mais là, pour le coup, c'est intéressant. Comparé à 180 kg rowing. C'est quoi la petite danse, Petite danse, les gars. C'est quoi le posing là? Moi je fais pas ça. Réveil de la sieste. Il y a l'autre, il est arrivé chez moi là. Sauf qu'il peut pas conduire parce qu'il a 4 grammes dans le sang encore. Hier soir, il a fait soirée, du coup, moi, t'as vu, moi je suis resté sage. Je suis resté bien, donc là, le sac est prêt. Je lui ai dit, séance tout à l'heure. J'ai envoyé un message à tous les gars, j'ai envoyé un message là, direct, j'ai fait 16h, séance cuisse. Donc là, je viens de l'écrire, elle est saignante, elle est à point. T'es chaud ou pas? Ouais, de fou. Il est dans un état, le cousin. Vas-y, prends un petit shaker derrière et puis on y va. Vas-y, on rejoint l'équipe, on se chauffe et puis on se met... Là, on se met cabane. Là cet après-midi, c'est heavy Sunday, mais il n'y a pas de perf au squat. Là, on va mettre que du... On va commencer par Zercha déjà. Tu t'es fait arracher parce que t'as passé la brosse. Ouais. Des fois, je mets des petites stories sur mon Insta, du lifestyle, tu vois, exclusif. Et là, j'ai mis une story, tu vois, je lave ma voiture juste. Et j'ai mis une story, j'étais en train de passer la brosse. Et vous m'avez éclaté vraiment, mais t'es un malade mental. Tu vas exploser ta carrosserie, mais pas la brosse. Mais y a pas de problème, c'est une brosse. C'est fait pour. Tu sais quoi? J'ai fait pareil. T'as mis la brosse aussi? J'ai mis la brosse aussi. Ah, exactement, mais ça va plus vite. Au pire, on rachètera mieux bientôt. Oui. De toute façon, c'est le but. Moi, je veux celle d'hier. Ça y est, c'est fini. Oui, c'est On est vrai. arrivé cette nuit. J'avais l'impression que j'étais tu sais,
en train de passer des rapports comme ça. Je me suis réveillé, j'étais en train de bouger. Ouais, tu passes un rapport, il y a tout qui tremble. Tu te casses la tête à chaque. J'ai envie vraiment de me taper un trauma crânien à chaque passement de vitesse. C'est ça que J'aime bien c'est aussi. ça l'objectif de vie, c'est ça. Ouais. Mais avant, on va se taper un trauma crânien là, sur cette séance, parce qu'écoute, je sais que Simon il va gueuler. Parce que j'ai mis Zert Chair Squat au début. Et tout le monde gueule à chaque fois que je mets ça parce que c'est pas confort, tu vois. Mais toi, t'aimes bien, toi. Moi j'aime tout. De toute façon, toi, juste tu suis. Moi, je suis, moi, je fais tout. Il me dit fais ça, je fais. Hier, t'étais où hier? Hier, j'étais sorti dans une soirée très miteuse. T'as fini avec qui hier soir? Non, personne. En fait, je suis parti avec des inconnus dans la voiture qui m'ont ramené chez moi, je les connaissais pas. Pourquoi t'as fait C'était ça? une soirée comment parce que j'étais complètement mort. Bah ça, il faut pas faire. Ouais, faut pas faire. Du coup, remise en question et tout. Donc là, tu vas te rattraper et Là, tu je vais me referas plus rattraper. ce genre de merde. Non, Genre de merde. Déjà, tu vas assumer là. faut Parce que que j'assume. c'est bien de sortir. C'est bien, hein. Mais moi, t'as vu, j'ai dit vivre et rigide. Donc là, t'as bien vécu Et hier. Simon, il va te Bien préciser, il faut rester rigide. Et là, en plus, je lui ai envoyé un message il y a 2 jours, je suis obligé d'assumer. Je lui ai dit écoute, je suis en vacances pendant 9 jours. Chaque séance, tu m'appelles, t'es en je suis là, vacances, là zéro excuse, je suis en vacances 9 jours. Mais quelle sensation extraordinaire trop que bien, je n'ai plus vécu. Je lui ai dit tu m'envoies un message, j'ai aucune excuse. Écoute, Bon, gros V, à partir de demain soir, je suis en vacances 9 jours. Donc, quand il y a des séances à faire, que ce soit à 6h du matin, 22h, t'entends bien. n'importe quelle heure, t'envoies un message, j'ai zéro excuse. J'ai assumé. Et là, tout à l'heure, je lui dis, bah. Wow. Je lui dis, bah écoute, c'est tout à l'heure, 16h. Il me fait, waouh, je viens de me réveiller, il est 15h. Bah, let's go. Et j'assume, je lui ai dit je serai présent. C'est parfait. Qui veut le Red Bull? Frangin, Ça va, frangin. ça va et toi? Ouais. C'est bien, on t'attendait dehors. Bah en fait, t'étais dedans. Nickel. Pour une fois que je suis en avance en plus. C'est vrai. De la communication dans le groupe, c'est bien. Elle est bien là. Du coup, t'en penses quoi? C'est parti pour ça. Et le 4ème, c'est toi qui. T'as pas le 4ème, c'est toi. Moi, je t'ai laissé. Je suis pas emballé. Déjà les poids, Mais il y a cette rien séance, qui... C'est une séance de malade mental qui rend fort sur le dos, qui rend stable sur les membres inférieurs, qui vient exploser les ischios. Et il reste plus qu'une case pour un 4ème exercice de volume. Reste concentré parce que. Faut qu'on reste sur balle. Je reste sur la d'accord. Non, il y a quelqu'un qui est passé. C'est pas... Du coup, eux, je suis en train de leur parler. Ça déconnecte. Ils vont butiner. Bon, vite fait, on fait un aller-retour parce que là. Attends, l'autre, il en. Attends. Ça y est, là, les M4, les trucs. Tout le temps, on est obligé de mettre des races au sol comme ça, là. Mais toi, de 0 à 50 km/h, toujours. Important. Toujours. Non, le reste. Mais. Comment dire? J'arrive pas à parler. J'ai conçu une séance un peu piquante là. Du coup là on est forcé d'aller trouver un booster. Et comme on a tout éclaté tous là, il n'y en a plus un qui en a un. On a trouvé notre 4ème soldat là qui vient de se réveiller de la sieste. On lui a dit écoute frérot, frangin, est-ce que t'as pas un peu de caféine? Il nous a dit les gars venez avec un contenant. On y va là, on va charger ça. Puis après on commence quoi. Bah, là, on est endormi, là. Je vais vous dire, là, en fait, là, on est 4 dans la Golf. Là, il y a les keufs. Est-ce que je leur fais des retours? C'est une voiture de bande. Je leur mets une deuxième ou pas? Ben frère, en vrai, c'était celle d'hier. Qu'est-ce qu'il a, Louvard? Mon petit Louvard, il a mis 180 là au bench aussi. C'est vrai? Non. Ouais, apparemment. Mais t'es sérieux? J'ai hâte de voir la vidéo, je sais pas, je vois une. 180? Bah, apparemment. Je sais pas. C'est bien l'énergie de transfert. Je sais plus, c'était où? C'était à droite, toi? À droite, non, je crois. C'est là, des 46. Ouais, c'est ça, c'est toc toc toc. C'est pour le racket. Tu veux lequel, toi? Oui, pas le top. Eddie. Je vous fais un petit mix. Une poussière. Little Mix, mais il faut savoir A qu'on little mix. on est 3 ou 4 mecs là. On est 4 mecs, donc Toi, ça tu va. t'entraînes? Ouais, moi je m'entraîne. Je ma boîte, elle va repartir quoi. Ah ouais, il y a même eu. La boîte, c'était. Ouais, c'est quand on a fait avec Aurélien, on a mis un peu de caféine quand même. Elle est pas passée. Ah, il a pas réussi? Il m'a dit elle est pas passée comme t'étais pas là. Bah ouais. Mais t'inquiète Antoine. De toute façon, on va le voir. Hein, Prochainement Louvard, retour, et t'inquiète pas qu'on va se la...
Tu vas la passer bien propre, tu vas bien la toucher, ça va remonter. Allez, sur les défauts. Ah. Bien sûr. Inspire. Allez, c'est bon. Bien, bien. Parfait. Et ouais, il y a 140. Hein. Là, la montée de gamme très rapide. 8 à 120 aux air chair squat. 6 à 140. Après, il y a 3, 150, 360, 370. Et là, ça va discuter à 170. Et si je suis chaud, je le vois pour 180. Parce que là, je suis chaud. Là. Regardons. 2. Solide costaud jusqu'au bout comme ça. 3. Voilà le regard qui change. 4. Allez. 5, 6, là on y est. Tout le monde est en train de s'arracher. C'est l'énergie que j'aime, tu vois. Et tu vois, on peut pas faire ça tous les jours. Donc hier, c'était en détente. Enfin, tu me diras, il y a quand même eu 3 reps dégueulasses à 180 en rowing, mais du coup, c'était quand même détente parce qu'on n'a pas fait trop de volume. Et aujourd'hui, c'est les cuisses. Et aujourd'hui, le but, c'est que je puisse vous poser un 260 prochainement au squat et pouvoir mettre d'accord tout le monde, tu vois. M'asseoir par terre, remonter, la re-raquer et c'est terminé, tu vois. Donc là, je commence une prog pour donc Zercher chair pour avoir un rachi en béton armé, défente bulgare, lourd, pour me stabiliser au max, bref, tout ce que j'ai besoin pour pouvoir être fort sur le mouvement roi. Donc là, on est à 160, là, ça y est, je viens de faire 3 reps, je les ai envolés, j'ai mis une tempête dans le truc. Les gars aussi, tu vois, Simon l'a fait une, Valentin, il va tenter pareil, là. 170 après, et moi, je vais pas m'arrêter là parce que je me sens encore fort, tu vois. J'aime trop la force, c'est la liberté, les gars, toujours. Et, comme je viens de lui dire, être bon ne suffit pas. Il y a des mecs qui me taguent en story, ils s'arrachent. Et ils écrivent, être bon ne suffit pas, c'est pour ça que vous êtes à la salle, c'est pour ça que vous êtes en train de vous entraîner. Parce que ça suffira jamais, vous ne serez jamais au top, vous ne serez jamais le meilleur. Vous ne serez jamais le meilleur ici. Bien. Inspire. Ah. Ça met une trop grosse bastos à chaque fois là. En fait, ça met une pression dans tout le corps entier. Ça coupe la respiration. Ça met un gainage hors norme. T'as tout dans les cuisses, dans le dos. T'as de la tension de haut jusqu'en bas. C'est vraiment un exercice, c'est pas un truc dans la facilité. Mais comme je le répète, on cherche de l'inconfort. On cherche toujours à mettre de l'inconfort dans ce monde que l'on a créé. Où on cherche la facilité partout. Bah, nous on sort de ça là. Au moins 1h30 par jour. Ou 2, tu vois. Ça te coûte quoi? Ça te coûte quoi si c'est pour ta santé juste? Peu importe ce que tu vas faire. C'est sûr que tu vas faire quelque chose. Fais juste quelque chose. Il reste un set. Ça je l'ai pas écrit dans la prog parce que là c'était le 3 x 170. Donc maintenant on va mettre 180. Et je vais monter en une rep. Et on va voir jusqu'où ça peut aller. On va mettre 200 kilos, il y a quoi? 200 kilos sur la barre. Zercher chair squat. Last set. Allez. Allez. Allez, Val, pousse. Wesh. Alors. C'est bien, celle-là, je l'ai bien filmé, frérot.
Ça va finir en short direct. Putain, elle est en Y la barre là. J'ai juste un truc à dire. Bon, bah là, on est Si vous bien. voulez faire la même chose, programme le V10 Arrête, dans la description. La barre elle est en Y frère. Tu fais du surf. Je suis désolé pour le matériel, mais on s'entraîne vraiment ici, tu vois. Désolé. Ouais, quand je viens dans les salles de sport, ça peut finir comme ça. Mais il y a encore de la marge. Je vais m'arrêter là parce que là ça va complètement à non-sens. Je suis venu, je voulais faire 3 fois 170. J'envoie un 200 comme ça et je sens que j'ai encore du jus. Donc là on va passer à la suite. La suite c'est des fentes bulgares. Et qu'est-ce que c'est exceptionnel comme ressenti encore une fois. Mon Dieu, tous les week-ends c'est fou hein. C'est mieux qu'une soirée dis donc. Tu vois, t'es là, t'es avec tes potes, tu bois de l'eau, t'écoutes de la musique qui te fissure le cône et tu craques comme ça des barres de 200 sur les coudes. J'ai pas de ceinture hein. J'ai pas de ceinture, j'ai rien du tout, juste un protège-dents. Et grâce à ça, là, je suis en train de préparer une surcompensation que vous verrez plus tard quand je vais poser un squat bien propre parce que là j'ai aucune douleur, je suis trop bien. Mais il faut savoir se doser, tu vois. Là il faut que je m'écoute. Même si j'aime pas dire ça, mais il faut que je me calme. Allez. Allez où En gros, c'est 140 au fond. Bah ouais, mais c'est Valentin. Donc je suis plus choqué en fait. C'est fou. Allez go 5. Ouais. Allez. Allez, termine gros. Je suis à combien là? Il manque 3 là encore. C'est trop violent. Mais il en manque 3, 2 secondes. Et je finis. Hors de question que j'arrête là. Et jusque là, la jambe que tu as flinguée juste avant, elle te sert ensuite de stabiliser derrière. Allez, 140 là, c'est à... Il manque 3 reps. Allez. Ah putain. Allez. Maintenant on peut aller rigoler sur les machines. Tu vois? Mais maintenant, seulement maintenant. Une fois que les exos où t'as douté de toi sont terminés, tu vois. Les exos tu te dis putain, j'ai fait que 3 reps, faut que j'aille jusqu'à 7. Et ouais, t'as envie d'arrêter, tu vois, tu dis ouais je suis pas assez fort, ça part dans tous les sens. J'ai écrit tout à l'heure sur mes notes 7 répétitions par jambe, c'est 7 répétitions par jambe. D'accord? Je me suis assis 2 secondes, parce que ça sert à rien, je vais me casser la gueule sinon. Pas plus d'1 minute, et ça repart, tu vois. Les gouttes de sueur, tout de suite ça en témoigne. Là j'ai mis une stabilité énorme dans les membres inférieurs, jusque dans les lombaires. Donc maintenant on peut passer aux machines guidées. Alors, si t'as pas fait tout ça, il manque quelque chose quand même. Il manque quelque chose, hein. C'est un peu un repas sans dessert. Ou sans l'entrée, comme tu veux. Tu vois, c'est à toi de voir ça. Donc là on va prendre le dessert maintenant. Mais une fois qu'on commence à plus trop avoir faim. Et c'est là que justement on met la petite touche plaisir. C'est là qu'on peut envoyer le volume. Donc là on va passer au death walk. Death walk. Ouais. Pour les ischios, ça va cibler, c'est parfait. Et après on fait une machine, tu vois. Donc on met encore un petit guidé mais moins dur que celui-ci. Là celui-ci c'est vraiment chaud. Là l'enchaînement des 3 c'est très sérieux. C'est très sérieux. Corporellement c'est, tu vois, en fait, ça t'épuise globalement. Et en fait c'est pas de l'hypertrophie sur les cuisses. Certes c'est à dominante cuisse, mais t'as tout le reste du corps qui rentre en jeu, donc c'est éprouvant comme dit Simon, c'est ça. Ta dernière toi? Ok, et après c'est volume pour finir sur une machine, pour prendre au global, tu vois. Donc je on était plus sur les quadris. Là on est sur les ischios. Les fentes c'était
fessier, stabilisation, tu vois, équilibre. Et là, on va aller faire un petit global. Et là, c'est très efficace. Dernière exo, dernière série, et il n'y en a qu'une. Mais là, une série dure 6 minutes. C'est combien là? Bah, 1, 2, 3, 4, 5, il y a 50 kilos sur le pendule. C'est à l'échec sur chaque série. Ah, ça Très va. content de Simon. Il vient de s'arracher à l'instant. On a été la chercher au bout. Tu vois, il a commencé hésitant. Premier set, compliqué. J'enlève une plaque, ça se réveille. J'enlève une autre, le regard change. Et quand il en reste une, c'était la baston, tu vois. C'est juste déclic, changement de mental, regard qui change. Et c'est là que ça commence à chaque fois. C'est à mon tour. Du coup, c'est à moi. Ouais, c'est ça. Let's go. T'as quoi? T'as une pointe de côté? J'ai eu une pointe de côté sur la Sur série. ta base de trop. Tellement, genre vraiment, je suis allé au bout. Et à la fin, j'ai gueulé comme Tom Plates, pour ceux qui ont la rêve. Et là, celle-là, elle va être violente. Elle va être sexy. Elle va être sexy, raffinée. Yes. Ok. On y va. Dernière. Commande. Super. Allez. Tu l'as. Super. Ah, je vois plus rien. Oh, voilà, il n'y a encore aucune position où je me sens bien. Ok. Voilà. C'est comme ça qu'on finit une séance. C'est bon, je vous revois. Que les idées reviennent, tu sais. C'est ça, tu vois. Transmission d'énergie. Forcément, je l'ai arraché avant, je m'étonnais bien qu'il allait m'éclater. Et il faut jouer le jeu. Tu vois. J'accepte de prendre le retour de bâton. C'est ça. Humble et confiant. Bel exemple. À toi. Ouais. On dit toujours chaîne postérieure plus importante. Bon là j'ai dit que c'était le dernier exo mais on finit toujours avec abducteur ischio quadriceps. Et tu vois ce que j'aime bien faire une fois que tu n'as plus de chaîne postérieure, parce que là on est vraiment cramé, tu vois en isométrie, parce que là tu vois j'ai des courbatures qui arrivent instantanément. Donc tu vois en isométrie je me cale sur le dos et je viens comme ça mettre une tension. Tu vois je fais un relevé de bassin et là tu bloques ça 1 minute. Tu vois t'as plus de mouvement. Et rappelle-toi l'excentrique, l'isométrique, c'est les méthodes de contraction qui sont les plus efficaces pour gagner en force. Donc là tu vois en fin de séance comme ça c'est exceptionnel. Là ça me tape tout, ischio, fessier, lombaire et je bloque comme ça. Et on tourne avec Simon tu vois sur les machines guidées là, sur les 4 axes. Je sais que c'est des bonnes séances quand j'ai les courbatures instantanément derrière. C'est rare, hein, il faut y aller fort hein, pour ça. 3 heures de séance. Ça fait des dégâts. Sims, il est. C'était un marathon. Mais. PLD, il était. Terrible. J'ai observé, j'ai fait waouh. Tout comme vous, mais. PLD, il était de bons conseils avec moi. Je te jure, on a fait que parler. Nous. On a fait que papoter. Ouais, c'est vrai. Ouais, parce que c'est une séance qui peut laisser des traces. Ça va, ça se détend le dos. Ça va, là, je suis bien. Parfait. Il faut bien faire attention aux charges que vous manipulez. Moi, j'essaie de vous tirer vers le haut en vous montrant ce mindset-là. Mais... Elle est violente, c'est quoi, RS3? Non, M. Ah ouais, on avait mieux hier. C'est quoi, c'est la 135 i, la nouvelle? Je sais pas trop, mais de là, c'est violent. Ceci étant dit. On aurait bien RS quand même. Apprenez à vous mettre dans l'inconfort, les gars. Et les filles, ok? Peu importe si tu as 20 ans, 15 ans ou 60, ok? Mon propre père va me suivre au Mont Blanc, ok? Mon frère également. C'est pas une question d'âge, c'est une question de mentalité et de priorité. D'ailleurs, il faut leur dire que moi je suis out de ça. Pour des raisons personnelles. Pour des raisons personnelles. Mais et aussi pour assurer d'autres trucs. Exactement. Que vous allez voir prochainement aussi. Donc bref, moi de toute façon c'est moi qui ferai le tournage là-bas. Et moi la montagne c'est mon truc, tu vois, c'est mon dos.
Ouais, j'ai pas abandonné ce projet montagne, même si j'aurais pu l'abandonner il y a 2 semaines. Mais je le garde en tête parce que il faut remonter à cheval directement, comme on dit. Et aujourd'hui, j'étais hors de moi encore une fois. Ok, donc c'est ça que je voulais dire. Je vous ai dit tout à l'heure, apprenez à vous mettre dans l'inconfort comme d'habitude, parce qu'on est trop dans le confort au quotidien. Donc là, vous avez juste 1h30 si vous êtes judicieux. Nous, on est un peu dans l'extrême, donc forcément ça dure 3 heures, mais on a le niveau pour, ok? Et on sait pourquoi on le fait, on sait comment on va articuler la semaine derrière, pardon. Voilà tout. Donc, envoyez de l'énergie, j'allais dire sortez-vous les doigts, mais c'est un peu vulgaire, mais peu importe, ça reste quand même vrai. Et puis comme d'habitude, arrachez l'ensemble de vos projets et restez accrochés à vos putains de projets, à vos putains d'idées que vous avez au quotidien. En fait, c'est qu'il faut y croire. En fait, si tu n'y crois pas dur comme fer, rien ne fonctionnera. Ça marche pas. Okay, on en parlait avec Olivier, il faut être passionné, tu vois, il faut être passionné et tu peux partir de rien et arriver quelque part. Et ça, mentalement, c'est incroyable. Et c'est le message de la chaîne et c'est ce qu'on va vous montrer. Et je vous laisse là-dessus et demain, c'est peut-être trop tard comme d'habitude. Être bon ne suffit pas. Et à la prochaine équipe. Et nous, on arrive avec des très grandes choses là prochainement aussi. À chaque fois c'est redondant mais c'est la réalité. Bisous l'équipe, à la prochaine. Le mot de la fin. Séance extraordinaire, week-end incroyable. Et puis bah à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao. Maintenant t'es là, PSG. C'est de très bon augure. Le meilleur reste à venir.